C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du JDD. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rosine. Alors pour les cérémonies du 8 mai 45, Emmanuel Macron incarne la figure du grand chef de la nation. Une parenthèse avec l'histoire qui lui fait oublier pour une matinée les tracas du quotidien d'un président de la République. Les Champs-Élysées avaient ce matin une toute autre image, comme pour effacer les violences qui s'y sont déroulées depuis quelques mois. Mais ce n'est bien sûr qu'une parenthèse. Il pleuvait. Des mauvais sondages. Tiens, ça rappelle quelqu'un? Oui, il y avait un petit côté scène hollandaise, hein, c'est vrai, il faut le dire. La situation reste quand même compliquée pour le président. Alors, il est sorti de son grand débat. Il a repris un petit peu de points dans les sondages. Mais c'est vrai que la situation reste extrêmement difficile. On voit les Français n'ont pas totalement salué les annonces de la conférence de presse. Sa candidate aux européennes peine dans les sondages. Ils sont devancés par le Rassemblement national. Alors bon, il y a 3 semaines de campagne, ils peuvent repasser devant. Mais enfin, bon, pour l'instant, il faut que le président s'emploie toujours davantage. C'est lui, hier soir, qui est allé rebooster les troupes. Alors on voit bien, c'est vrai que cette météo parisienne très pluvieuse, et avait un petit côté hollandais ce matin sur les Champs-Élysées. Ouais. C'est vrai que les quinquennats suivent et se ressemblent, malgré tous les efforts qu'a fait le président Macron pour précisément faire autre chose que ce qu'avait fait son prédécesseur. Il l'avait vécu de l'intérieur, donc il avait bien pu analyser ce qu'il ne fallait pas rééditer. Et effectivement, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, la ressemblance est assez frappante. Un président qui est encalminé dans les sondages, des européennes qui... Bon, alors, si l'on en croit les études d'opinion, c'est moins catastrophique aujourd'hui pour En Marche que ça ne l'était à l'époque pour le Parti socialiste. De ce point de vue. Mais vous avez raison, Bruno, la candidate ne fait pas des merveilles. Hier, elle s'est encore illustrée par une bourde. Elle a parlé de campagne Blitzkrieg, alors qu'elle était au mémorial de Caen. Et Romain Michel. Voilà. Elle nous en fait 2 par semaine. Bref, c'est pas formidable. Et effectivement, je crois que vous avez raison. Le problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut compter finalement que sur lui-même. Il y avait eu une séquence où il allait donner les clés à Philippe, ou du moins la mission d'appliquer tout ce qu'il avait proposé. Vous voyez que Philippe a eu du mal à exister, qu'au bout de 10 jours, c'est Macron qui reprend le volant. Vous disiez, Bruno, qu'il s'implique dans la campagne, qui, dans le fond, a commencé hier ou avant-hier avec les meetings, concrètement. Oui. Et donc, il a fait une visite surprise à toute la liste qui se réunissait dans un restaurant parisien. Donc, ça veut dire qu'il était là pour les motiver, pour dire de ne pas s'inquiéter, qu'ils allaient gagner. Donc ça veut dire qu'il y a une inquiétude quand on voit ça, que dans certains sondages, La République En Marche est devancée par le Rassemblement national, donc de Marine Le Pen. Donc il y a une inquiétude. Il piaffe, il s'impatiente, le président, puis il est agacé. Parce qu'il voit bien que ça démarre pas très bien, cette campagne pour La République En Marche. Il faut quand même rappeler que c'est une liste qui a été conçue de rassemblements assez larges, avec le MoDem, avec Agir, le parti de centre-droit. Avec les radicaux. Les radicaux, des personnalités écolos. Tout ça, normalement, devrait amener la liste au moins autour de son score de la présidentielle, 24%. Et là, aujourd'hui, elle est plutôt en dessous. Depuis qu'elle est entrée en campagne, c'est simple, elle a perdu 3 points. Donc 3 points, c'est bon. Donc je pense que Emmanuel Macron va s'impliquer parce qu'il a quand même fait le choix de se relégitimer en quelque sorte à travers ces européennes plutôt que faire un référendum ou repasser par les urnes. C'est son choix. Donc maintenant, il faut gagner les européennes. Et à mon avis, Nicolas Sarkozy s'était impliqué en 2009, il y a 10 ans. Il avait fait 2 meetings. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, son entourage ne veut pas trop qu'il fasse de meeting, mais tel qu'on le connaît, il ne va pas vouloir laisser les choses en plan et il va s'impliquer. Je crois que vous avez fait d'ailleurs cette confidence. Il avait dit qu'il participerait à un meeting. On parle du grand meeting de samedi prochain samedi. À Strasbourg. Il y a des rumeurs contradictoires qui courent, mais ils ne sont pas tous d'accord, autour de lui. Ils ne sont pas tous d'accord. C'est sûr qu'un c'est le rôle d'un président d'aller dans un président meeting, n'a pas à se rendre, normalement, ce n'est pas l'usage, à se rendre à un meeting de son parti, à participer aux réunions de campagne de son parti. Mais simplement, il y a des présidents qui l'avaient fait. Nicolas Sarkozy l'avait fait. Il avait même fait une réunion en Allemagne avec Angela Merkel. Voilà. Parce que de gagner, quand même, ça n'a jamais été aussi important. Et d'une, parce que ce sont les premières élections de premier test électoral. Et puis, ça va être le juge de paix. Et cette relégitimation, il en a besoin. Il a besoin d'arriver en tête pour pouvoir continuer ses réformes, pour être légitimé. Bien sûr, vous avez raison, il doit arriver en tête parce que, on le disait tout à l'heure, même s'il arrive à 20, 21, 22 en deuxième position, ce ne sera pas forcément un très mauvais résultat, mais en tout cas,
il sera toujours encalminé et il ne pourra pas, fort de cette victoire, eh bien, se relancer vers la deuxième partie de son quinquennat et commencer à appliquer tout ce calendrier, tout cet agenda politique qu'il nous a annoncé. Puis lui-même a mis la barre assez haut, si Absolument. on en croit les confidences des ministres en Conseil des ministres. Hein, il leur a dit de s'investir, il leur a dit... et il ne veut pas qu'on critique la tête de liste. Oui, et il leur a dit c'est pas possible qu'on soit si bas dans les sondages, alors que c'est vrai que sa popularité est supérieure. Il est plutôt autour de 30% ce matin dans le tableau de bord Paris Match. Donc, bon, 30%, c'est jamais qu'un tiers des Français, mais c'est plus que ce que donnent aujourd'hui les sondeurs à la liste européenne. Donc, c'est vrai qu'il a mis la barre assez haut. Il veut la victoire, et il a raison de ce point de vue-là. Parce que la victoire, même si elle calmera pas... C'est la réhabilitation, la victoire ? Je sais pas si c'est la réhabilitation, mais en tous les cas, c'est la possibilité de continuer son mandat en essayant de poursuivre ses réformes. S'il perd, ça va quand même être une forme de coup d'arrêt, il va être obligé de remanier, il va devoir faire du mécano politique. Or, on sait bien que la difficulté de ce pouvoir, c'est qu'il n'a pas de... Il n'y a personne sur le banc de touche. Si vous voulez changer le Premier ministre, vous mettez qui à la place? Si vous voulez changer le ministre des Affaires étrangères, vous mettez qui à la place? Enfin, et on sait que le marais est assez asséché. Oui, on a vu que c'était compliqué pour trouver un ministre de l'Intérieur. Il a fallu plus de 2 semaines. Donc, vous imaginez, pour trouver un Premier ministre et il n'a pas intérêt. Et puis il serait battu par Marine Le Pen, qu'il a battu en 2017, donc il n'apparaîtrait plus comme le meilleur rempart à Marine Le Pen. Or, il en a fait son principal argument dans la perspective de 2022. Ce qui lui reste à Emmanuel Macron, c'est les électeurs de droite de François Fillon. Précisément, 40% plus un tiers des partisans. Donc, est-ce qu'il n'a pas intérêt à changer de Premier ministre? Je suis persuadé que le match de ces européennes... Alors, avec les réserves d'usage, c'est-à-dire que les Français, on peut le dire franchement, ne s'intéressent pas ou peu, ou pas encore. Grosso modo, on est sur un électeur sur 2 qui a l'intention d'aller voter, voire un petit peu moins. La campagne, elle vient de démarrer. Je pense que les gens ne s'y intéressent pas, n'ont pas encore les candidats, les programmes, les propositions. Quand même. Ça commence un peu, mais ça va se jouer vraiment dans les 3 semaines là. Et quand vous avez vu, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les difficultés de Madame Loiseau, les faiblesses de la candidate, les difficultés de la liste, alors que il y a quand même un air du temps qui porte le Rassemblement national depuis des années, depuis quelques mois, notamment sur le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que ça va être extrêmement compliqué et qu'il va falloir, dans les 3 semaines... je pense que le président Macron, il n'a pas tort de faire le manager et chef d'équipe et d'inciter les gens à plutôt raison de partir à l'attaque. Ça va polémiquer, mais il a raison de s'impliquer. Mais en même temps, il faut souligner le fait que le Rassemblement national ne fait pas non plus une campagne extraordinaire et il est aussi en dessous de ce qu'il faisait en 2014. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que le Rassemblement national, Front National à l'époque, avait gagné les européennes avec 24% des voix et là il est plutôt en dessous. Tout le monde est en dessous en vérité. En vérité, tout le monde est en dessous. Et il y a aussi une Où offre, sont passées les voix? Il y a aussi il y a une offre souverainiste là. Il y a 5-6 listes donc qui se partagent. Souverainistes, 5-6 listes à gauche. Voilà, ils se partagent les voix. Il y a un éparpillement incroyable des voix. 33 listes quand même. Je pense qu'il n'y a pas une démocratie au monde. On a 33 et en plus il n'y aura pas beaucoup d'électeurs. C'est quand même les animalistes, aucune excuse pour les abstentionnistes. Je reviens sur votre question, Roselyne. Je pense que c'est là que va se jouer aussi le match. Je pense qu'il y a un vrai match sur les électeurs de droite indécis qui aussi entre Emmanuel Macron et François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, c'est pareil. Souvenez-vous, François Fillon, après une campagne où il avait été très abîmé par les affaires, il avait quand même fait 20%. François-Xavier Bellamy, il est à 14-15%. Il prend la lumière, et ça ne s'appelait pas à Wauquiez d'ailleurs. Il prend la lumière, mais il y a quand même une histoire que nous raconte la droite, c'est celle de la reconquista, c'est celle de la remontada. Donc il y a aussi un vrai match qui va se jouer entre ces électeurs de droite, libéral, modéré, qui est aussi entre... David, la remontada, c'est pas une histoire, parce qu'ils étaient quand même plutôt bas. Alors ils avaient un sondage qui les a donné à 8, vous avez raison, il y en a quand même beaucoup qui les ont donnés à 10. Dans le rolling, ils étaient plutôt 11-12 au départ. Ils ont plutôt gagné de 4 points environ, ce qui n'est pas rien. Franchement, certes. L'oiseau, il aimerait bien avoir pris 4 points. Bien sûr, pour l'instant, c'est Bellamy qui les a pris. Puisqu'on parle depuis tout à l'heure des scores de premier tour de la présidentielle, c'est quand même aussi une énorme décote. Mais ce qui est logique, puisqu'il y a quand même, ils ont quand même Macron a rallié une partie des jupéistes et tout ça qui sont partis. Mais justement, est-ce que le problème de la droite aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas piégés idéologiquement entre le Rassemblement national qui, lui, préempte
les thématiques thèmes, les thématiques identitaires, et le gouvernement, donc Emmanuel Macron, et pareil, de la droite qui préempte sur l'économie. Sur les thématiques libérales. Donc, en il quelque reste sorte, plus grand-chose à l'avouer. Ouais, mais je crois pas parce que qu'est-ce qui reste à la droite? Je pense que Bellamy, il a une tonalité justement qui est d'abord une tonalité d'apaisement à droite, et c'est ça qui fait que ça marche. Ils sont plutôt sur le même programme qu'ils avaient en 2014. Je veux dire, la droite n'a pas tellement changé. L'Europe qui protège tout ça, que Macron est en train de préempter, alors qu'il était plutôt sur une Europe beaucoup plus libérale. C'est plutôt Macron qui essaie de capter le programme de la droite. La droite n'a pas changé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Laurent Wauquiez maintenant taxe Emmanuel Macron de président anti-entreprise. C'est vrai. Dans les Échos, il dit en gros, c'est un étatiste Macron keynésien. a quand même passé de la politique de l'offre à la politique, là on redistribue de l'argent là quand même. Là, de la demande à l'offre. Il a changé d'angle d'attaque, Laurent Wauquiez. Depuis 2 ans, c'était les contribuables et les retraités, avec notamment la CFG et les impôts. Aujourd'hui, ce sont les entreprises. Non, je pense qu'il a décidé d'embrasser plus large dans ses attaques et qu'il voit qu'effectivement, il y a aussi des choses à dire par rapport au... Alors, je ne dirais pas que le président Macron a totalement changé de politique, mais c'est sûr qu'il a ouvert les vannes. Il a abandonné la réduction du nombre de fonctionnaires. Je ne parlerai pas de virage, mais... 17 milliards. Et on revient à notre discussion du 17 milliards, on revient à notre discussion du début. Là, c'est un petit peu du Hollande. Plutôt qu'un net et franc virage idéologique, c'est un petit arrangement. On arrose ici, on arrose là. On baisse les impôts sur le revenu des classes moyennes. On allège c'est comme le virage vert, on ne l'a pas vraiment vu. Voilà, un peu plus étatiste, vous le conviendrez. Un peu plus étatiste. Ah oui. Un petit peu plus. Un peu keynésien, un peu. Moi, je dirais que c'est plutôt un virage, si on veut être poli, pragmatique, si on est sur les voies, c'est opportuniste, parce qu'on ouvre les enveloppes. Il a quand même été ministre de François Hollande, il revient à ses fondamentaux et on revient au début de notre discussion rappeler. pour dire que finalement, les quinquennats, quel que soit le président, se suivent et se ressemblent. Voilà. Bon, merci à vous. Et on se retrouve très vite sur France 24, avec le soleil, espérons. On espère. ce beau 8 mai 45 sous le soleil, bien évidemment. Merci à vous, à très vite.